La vie en vrai. La vie en vrai, le SOS abandon des animaux. Les refuges de la SPA sont saturés. La SPA qui vient de faire le bilan, plus de 16 000 animaux abandonnés, des adoptions en baisse dans le même temps. Nous sommes avec Guillaume Sanchez, qui est directeur général de la SPA, la Société protectrice des animaux. Bonjour. Bonjour à vous, bonjour Patrick. Merci d'être avec nous. Alors comment explique-t-on ce phénomène d'abandon ? Écoutez, on l'explique tout simplement par le même contexte économique que la France entière, c'est-à-dire l'inflation. Entre l'inflation et l'adoption, plus exactement l'achat coup de cœur sur le bon coin, avec le sentiment chez les uns et chez les autres de savoir gérer un animal parce qu'on a vu un rapport qu'on avait et on a donc décidé de faire pareil. Ouais. Et puis l'inflation, dès qu'on a une rupture, on est un petit peu juste économiquement et malheureusement parfois on n'est plus en capacité de subvenir à l'animal. Oui, quand vous dites effectivement l'inflation, c'est-à-dire que c'est le budget entre guillemets, je schématise, mais les croquettes et puis le vétérinaire, quoi. Les prix explosent. Tout à fait. On est sur une augmentation des dépenses vétérinaires qui tourne souvent entre 5 et 10% selon la nature de l'acte. Ouais. Et côté croquettes, nous-mêmes à la SPA qui développons les nôtres, donc avec un prix le plus bas, on est à plus 17%. Donc, vous voyez, en l'espace de 2 ans, le budget a pris quelque chose comme 100 à 150 euros sur les actes quotidiens. Dès lors qu'on a des actes un peu plus graves, je pense par exemple moi j'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps, un chat qui était tombé du 2e étage, qui s'était fracturé la colonne. Les soins, c'était 1400 euros. La personne devait faire le choix entre ou soigner son animal ou réparer sa voiture qui est tombée en panne au même moment. Oui, c'est vrai. Et donc, ça oblige à des choix assez dramatiques. Est-ce qu'il y a d'ailleurs des parades, entre guillemets, pour essayer d'éviter ces frais vétérinaires qui sont aussi élevés ? Parce que ce soit les cliniques ou les vétos de ville classiques, c'est assez cher, quoi, pour traiter et soigner un animal. Alors nous-mêmes à la SPA, et il y a également la Fondation Assistance aux Animaux, on a des dispensaires qui soignons les animaux gratuitement. C'est plus de 50 000 animaux qui ont été soignés et pris en charge en 2022 avec les 12 dispensaires de la SPA. Et puis c'est vrai qu'on a également, nous on prône le fait d'avoir également une assurance. Par exemple, on a un partenariat avec Generali, mais d'autres le font également. Et dans le cadre de ce partenariat, les animaux sont pris en charge avec régularité. Ça permet souvent en plus de construire un suivi avec un vétérinaire et donc de réduire la facture. Oui, voilà, c'est ça. Alors, vous sortez une campagne publicitaire là où ce sont les animaux qui cherchent leur propriétaire, c'est ça ? Tout à fait. Alors, je dirais peut-être pas publicitaire, puisque... Oui, non, mais promotionnel, allez. Oui. On l'a développé. Non, mais c'est sympa de votre part. On l'a développé avec Créapils et Wamiz gratuitement. C'est pour ça que je me permets d'insister là-dessus. Et en fait, on a un peu changé les choses. C'est-à-dire qu'on est parti du principe qu'il y a en effet 16 000 animaux qui recherchent leur humain, qui comprennent pas pourquoi ils se retrouvent derrière les barreaux de la SPA et d'autres associations de protection animale. Et j'invite tout le monde à appeler le numéro de téléphone. Sur les affiches, il y a un réseau de partenaires commerçants qui ont accepté gratuitement de nous afficher. Et donc ça marche plutôt bien, voire plutôt très bien. On a pris le contre-pied, c'est-à-dire que si vous les avez lus assez rapidement, on présente des humains. Les animaux ont toujours une appréhension un peu sympa de leur humain, même s'il est caractériel. Oui, c'est ça. Bon, donc, vous incitez ceux qui nous écoutent là à aller éventuellement adopter un animal, mais surtout quand même de bien réfléchir avant, parce que à tout ce que ça comporte pour ne pas l'abandonner quelques semaines ou quelques mois plus tard, quoi, Guillaume Sanchez. Nous, on travaille toujours sur une adoption qui se veut le plus responsable possible. On préfère que la personne prenne un petit peu de temps et qu'elle construise le projet en famille ou même en solo si elle est toute seule, mais surtout en effet qu'elle revienne. Et on espère que les Français en cette rentrée sont nombreux. Parce que les refuges sont pleins. On sort l'été avec on a moins 5% d'adoption et on a plus de % de prise en charge. Donc là, les refuges, ils débordent. Ils débordent d'amour, malheureusement, mais on espère vraiment surtout que les Français vont revenir après réflexion. Oui, c'est ça. Et là où ici, il y a une conscience à avoir, c'est vrai que comme les prix, il y a une crise dans l'immobilier et c'est cher. Et évidemment, on a des surfaces qui sont plus petites. Bien souvent, on se dit, est-ce que je vais pouvoir garder mon animal dans un petit appartement ?
appartements, etc. Il y a des animaux qui s'adaptent très bien hein, dans les appartes. Je pense aux chats, quoi, par exemple. Pour nous, c'est pas ça peut être tout à fait un chien en fait. Par exemple, le chien, ce qui va être important, c'est pas tant la taille que l'interaction. Même si vous vous rappelez de notre campagne avant l'été, prendre un chien comme un mastif ou un Saint-Bernard dans un 15 mètres carrés parce qu'un influenceur l'a fait, c'est pas une bonne idée. Non, mais c'est vrai, vous avez complètement raison. Il y a de très belles adoptions en appartement ou en maison. L'essentiel, c'est vraiment l'interaction avec l'animal. Et concernant le chat, il est extrêmement territorial. Donc c'est plutôt qu'il ait son espace à lui. Et pour le chat, qu'il puisse avoir un espace en 3 dimensions. Mais non, les deux sont pas liés. C'est vraiment l'amour et le temps qu'on est prêt à lui consacrer. Et toutes les situations que l'on voit, c'est plutôt des problèmes d'éducation parce que l'animal a été séparé trop tôt de sa mère ou qu'on s'en est mal occupé. Merci Guillaume Sanchez, directeur général de la SPA. Je pense que vous en avez convaincu beaucoup. Tiens, John, mon réalisateur peut-être notamment. Écoutez, on vous accueille avec grand plaisir. Voilà, c'est ça. Bon courage à vous cette matinée. Merci beaucoup. Il est 6h43 sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant.